Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 10 mai. Alors, pour ça, je vais utiliser le tarot, l'oracle de la magie verte pour voir les énergies générales. On regardera les énergies sentimentales avec l'oracle amour à mort. Je tirerai deux cartes, deux ou trois cartes de l'oracle des météores. Je vais voir comment ça va, comment je vais être inspirée à ce moment-là. Et on terminera avec les réponses angéliques, comme d'habitude. Vous posez deux questions, je tire deux cartes qui vous donneront deux réponses. Voilà, alors on commence pour voir un petit peu les énergies générales de la semaine. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous avez un beau temps pour bien en profiter. Voilà, n'hésitez pas à liker, comme je le dis aussi, partager, vous abonner si ce n'est fait. Hein, ça permet de faire grandir la chaîne. Et puis, bon ben voilà, ça fait plaisir d'être dans une communauté euh, qui, euh, qui est en accroissement, quoi, en fait. Alors, donc, je tire 5 cartes. 7 cartes, excusez-moi. Parce que ce sont les énergies de la semaine. Alors, 1, 2, 3, 4. 5, 6 et 7. Alors, en dos de deck, nous avons le 4 de calice, donc qui pourrait nous parler de petites désillusions. C'est pas des choses très importantes, mais vous êtes un petit peu dans un sentiment de déception. Vous n'avez pas vous avez peut-être attendu quelque chose qui n'est pas arrivé et donc dans le temps que vous, au moment où vous l'espériez, et du coup bon vous êtes un petit peu triste, un petit peu morose. Alors c'est avec cette carte on vous dit de quand même ne pas vous complaire entre guillemets dans cet état cet état d'émotion, parce que vous pourriez passer à côté de choses providentielles, de choses beaucoup plus positives. Peut-être que ce que vous attendez n'a que légèrement du retard, mais ça va venir. Alors, pour le lundi, nous avons le 5 de Pentacle. Alors, on démarre cette semaine avec peut-être un sentiment de manque au niveau financier. Cela peut être le sentiment que vous ressentez si vous avez peut-être fait un petit peu des excès au niveau des dépenses. Vous avez peut-être tapé dans votre petite cagnotte. Et puis, là, d'un seul coup, vous vous rendez compte que vous vous retrouvez face à des difficultés et que, cela vous entraîne dans des problématiques. Donc, vous avez ce sentiment de manque et puis, quelque part, de déception un petit peu. Vous en voulez un petit peu. Et du coup, vous avez tendance un petit peu à vous replier sur vous-même. Donc, dites-vous que ça, c'est une période transitoire. Cette période, elle est là pour vous faire prendre conscience que, trop épargner, c'est bloquer une énergie, mais trop dépenser, c'est peut-être aussi la dilapider. Donc, il va falloir après, mais ça, vous y arriverez une fois que vous aurez compris, bien intégrer ce principe. Il va falloir trouver un équilibre, tout simplement, entre ce que vous avez, ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez recevoir aussi. Voilà. Donc en fait, cette carte avec le 5, on vous demande pour ce lundi de
de réaliser que c'est que une étape transitoire et que le principal, c'est de rester positif et surtout de garder la foi. Voilà, cette carte, elle nous parle quand on n'a plus rien au niveau matériel, de savoir garder la foi dans des jours meilleurs. Pour le mardi, nous avons le 9 d'Atamé qui nous parle du 9 d'épée en fait. Donc là, alors là, on sort du contexte purement matériel. On est plutôt en train de ressasser des choses qui nous angoissent, qui nous font peur, qui nous stressent, au point même, comme le décrit traditionnellement cette carte, peut-être vous provoquer des insomnies. Donc là, on est dans le ressassement du mental, peut-être l'entretien de peur aussi que l'on a enfoui et que ce mental se fait un plaisir de refaire remonter à la surface. Donc là, essayez de vous calmer, essayez de calmer ce mental qui, quelque part, vous joue un petit peu des tours. Pour le mercredi, eh bien écoutez, une très belle carte avec cette as de pentacle. Donc qui peut nous parler, et ça c'est ce qui manquait un petit peu pour le lundi, d'une rentrée d'argent. Voilà. En tout cas, cette as de pentacle nous présage d'un nouveau départ dans votre vie, un nouveau départ plutôt sur le plan matériel ou sur le plan physique. Hein. Ça peut être aussi que vous décidez de reprendre votre corps en main, comme on l'a vu pour les personnes qui ont regardé la vidéo sur la nouvelle lune. Voilà, on reprend le pouvoir sur notre vie concrète, sur notre vie matérielle, notre vie financière ou sur notre santé. En tout cas, c'est une carte très positive hein, qui peut aussi annoncer donc l'arrivée d'éléments positifs aussi dans votre vie. Il peut s'agir pour certaines personnes de déménager dans un endroit beaucoup plus agréable. En tout cas, avec cette as, on a une notion d'expansion positive. Pour le jeudi, nous avons le 9 de Pentacle. Donc le 9 de Pentacle, eh bien, là, il est en train de nous confirmer que avec cet as de Pentacle, vous êtes rentré dans l'abondance. Hein. Donc, je vous invite à regarder aussi la nouvelle lune du 11 mai parce que franchement, on retombe un petit peu sur des énergies similaires. Donc là, avec ce 9 de Pentacle, eh bien, vous êtes beaucoup plus serein. Autant en début de semaine, vous regrettiez peut-être le confort matériel que vous aviez perdu, avec le mardi des soucis ruminés et tout ça. Mais voilà, je pense que dans la semaine, alors je vous dis que ça va être mercredi, ça peut être décalé. Vous savez bien qu'il n'y a pas d'espace-temps et tout ça. En tout cas, sachez qu'il y a quelque chose de très positif qui va arriver dans votre vie. Hein, en tout cas, pour, je l'espère, la majorité des personnes qui regardent cette vidéo. Et donc, cela va vous permettre justement de calmer ce mental parce que vous aurez cette sérénité de ne plus vous inquiéter de savoir comment peut-être vous allez finir vos fins de mois et tout ça. Alors, cette as de pentacle, effectivement aussi, ça peut être aussi un nouveau travail que l'on va vous proposer. Pour le vendredi, nous avons le chevalier de pentacle. Décidément, beaucoup de pentacles. Donc, le chevalier de pentacle, eh bien, écoutez, lui, il réfléchit en quoi il va investir ce qu'il a réussi à gagner, ce qu'il a réussi à avoir. Voilà, il réfléchit
Alors, il prend son temps, le chevalier de Pentacle. Il étudie toutes les propositions. C'est un bon gestionnaire. C'est pas quelqu'un qui va tout dilapider, non, justement, il essaie de faire fructifier. Pour le samedi, on a le 8 d'Atamé. Donc là, on repart avec le mental qui va vous jouer des tours et qui va vous faire croire que vous êtes une victime. Voilà, il va peut-être falloir sortir de vos croyances limitantes parce que c'est vraiment principalement votre mental qui vous bloque dans ce que vous voulez faire ou dans ce que vous attendez. Et pour finir, on a une carte qui s'appelle la nature. Et en fait, là, en l'occurrence, c'est le diable. Donc, pour dimanche, on vous dit attention de ne pas, comme le samedi déjà, vous étiez un petit peu fragilisé, attention de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un qui va peut-être vous dire qu'il a la solution pour vous, qu'il peut vous aider. Voilà, ça peut être une proposition très alléchante, mais ça n'en reste pas moins le diable. Donc, soyez vigilants. Voilà pour les énergies générales. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Alors, et 7. Et en dos de deck, bon, si vous vous posez une question, la réponse est non. Donc au niveau sentimental, hein, s'entend. Donc après, bon, voilà. Est-ce que cette question était bien précise? Attention. Vous pourrez en retirer, en reposer une autre, ou la question mieux formulée en fin de jeu, et on aura la réponse avec les cartes, les réponses angéliques. Donc pour lundi, nous avons blocage émotionnel. Donc je vous fais les intitulés et puis après je vous expliquerai plus en détail. Mardi, nous avons la maison. Mercredi, on a l'amusement. Jeudi, on a le deuil. Vendredi, on a la transformation. Samedi, on a la pause. Et dimanche, on a les opportunités. Alors, là, on va voir un petit peu de façon... parce que chaque jour, une émotion, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va voir un peu plus globalement. La carte centrale de ce tirage est la carte du deuil. Donc là, on vous dit que, en tout cas pour les personnes à qui ça va parler, que vous êtes dans une période peut-être de fin de cycle. Vous êtes peut-être dans une période où vous avez peut-être du mal à accepter la fin de certaines choses. Vous êtes peut-être dans une période de séparation, de rupture, de souffrance. Voilà, bon, ça peut être aussi effectivement le deuil au sens propre, hein, ce que je ne vous souhaite pas. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion au niveau sentimental, au niveau affectif. Vous êtes en train de chercher la paix, d'essayer de retrouver la paix en vous. Vous savez, c'est cet état que l'on ressent quand on a eu beaucoup de chagrin, que l'on a beaucoup pleuré et que on se sent complètement vidé. Et bien là, c'est à ce moment-là que la paix commence à arriver. Voilà. Alors, au début, on a des blocages émotionnels. Alors, je dirais que ça se passe au niveau de votre foyer. Hein. Donc,
Soit ça se passe avec des personnes de votre famille, soit ça se passe avec un conjoint que vous connaissez déjà. Mais en tout cas, c'est au niveau émotionnel. Bon, ça ne va pas durer parce que je pense qu'il y a des personnes de votre foyer ou de votre entourage très très proche qui va essayer de vous changer les idées. Qui va essayer de vous changer les idées peut-être pour vous aider à évoluer, à avancer dans votre deuil. Alors c'est sûr qu'on n'a pas forcément la tête à l'amusement dans ces cas-là, quand on est en phase de deuil. Bon, ça je vous dis, ça peut être aussi le deuil, la fin d'une situation, c'est pas forcément la disparition d'une personne ou la fin d'une relation. Ça peut être autre chose. En tout cas, il y a quelque chose qui va se terminer au niveau affectif. Il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter. Mais, après, nous avons la carte de la transformation. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la mort-renaissance. C'est-à-dire que vous allez accepter de tourner une page, vous allez accepter de changer, vous allez accepter d'évoluer. Voilà. Et pendant cette transformation, vous allez peut-être un petit peu vous isoler. Pendant cette mutation qui va s'opérer en vous, vous allez peut-être avoir besoin de temps. Vous allez peut-être avoir besoin de recul pour ça, pour l'intégrer. Mais après, ça ne va pas durer très longtemps et vous allez avoir des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Donc vous voyez, en fait, je pense que cette nouvelle lune va aider vraiment à... puisqu'on a la nouvelle lune le 11, donc je pense que ça va vraiment vous aider à faire un nettoyage. Je pense que ce deuil, c'est surtout un nettoyage, peut-être dans votre façon d'aimer, votre façon de donner, votre façon de recevoir. Et vous allez vraiment évoluer. Et le fait d'évoluer et de vous transformer, eh bien vous allez avoir de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Et on termine par les réponses angéliques. J'ai oublié une carte dans la boîte. Pourquoi j'ai oublié de carte ? Il y en a qui sont retournés. Bon, allez, je mélange. Donc, je vous laisse poser 2 questions. Vous choisissez réponse 1, réponse 2, selon comme vous le sentez. Et vous voyez aussi, gardez toujours votre esprit critique. C'est très important toujours. Mais voilà, il faut ressentir les choses dans votre corps. Écoutez votre corps. Alors bon, là, ça a sauté, c'est pour tout le monde. Donc, il y a quelque chose qui va se passer dans quelques mois. Oui, c'est ça, dans quelques mois. Donc, pour l'instant, eh bien, il faut être patient. Mais la patience est toujours là pour nous enseigner quelque chose aussi. Réponse 1 et réponse 2. Alors, réponse 1. Nous avons demandé à vos anges. Donc, avec cette carte, bon, effectivement, là, je viens de tirer une carte des anges. Alors, bon, voilà. Mais là, on vous demande peut-être vraiment de vous reconnecter à vos anges, à vos guides, par le biais de la méditation, par le biais peut-être aussi de la prière. Voilà, selon vos croyances. Je vous laisse l'adapter. Mais en fait, avec cette carte, on vous demande vraiment de vous reconnecter à la source. Voilà. Et pour la deuxième réponse, on a la romance. Alors, la romance, eh bien, elle nous parle peut-être pour certaines personnes de rencontres,
Alors ça peut être des rencontres amoureuses, mais ça peut être une rencontre amicale aussi qui va être déterminante dans votre vie. Voilà, c'est quelque chose qui va vous apporter une complétude. C'est quelque chose qui va vous permettre une guérison. Milly, excusez-moi, j'ai ma petite chienne qui fait son rôle de gardienne. Oui, donc je vous disais, cette relation, c'est une relation qui va vous aider donc à vous sentir euh, former un tout avec l'autre. Et surtout, c'est une relation qui va vous aider à guérir et à grandir. Voilà mes chers amis pour le tirage de la semaine du 10 mai. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et surtout portez-vous bien.